Maintenant, regardez, la suite ici, donc c'est Ukne le Chachaber, acquiert-toi un ami. Le fait d'avoir des amis, c'est vital pour un homme. Oui ou non? C'est vital pour un homme. C'est vital pour un homme, et on voit plus que ça. Que, hein? Adam, il n'est pas fait pour être seul, ouais. Oh! L'otov la Adam liot lebado, d'accord? Un homme, il ne peut pas vivre seul. Plus que ça, on voit que lorsqu'on veut punir quelqu'un, on le met en prison. Il y a certains pays où on leur propose ou tant d'années de prison en communauté, ou moins d'années mais tout seul. Ah ouais? Ouais, en isolement. Et les gens, ils ont du mal à supporter l'isolement. D'être seul sans arrêt, c'est quelque chose de terrible. Maintenant, les amis, c'est quelque chose de vital qui va t'apporter la vie, mais Chas Shalom, ça peut t'apporter le contraire. Nous, on avait un rave au Kollel, il disait que la seule chose, c'est peut-être pas la seule chose, mais il insistait beaucoup avec ses enfants sur ça. De quoi? Déjà de tout faire pour coller à ses enfants des bons amis. La chose essentielle qu'il vérifiait, c'était les amis de ses enfants. Pourquoi? Parce que s'il a des bons amis, alors forcément ils vont l'élever vers le haut. Si Chas v'Shalom il a des mauvais amis, c'est eux qui vont le tirer vers le bas. Maintenant, lui aussi, il a incité ses enfants à de ne pas être influencés par la chevra, par le groupe, par le mauvais groupe. Vous savez, malheureusement, c'est un phénomène, je ne dis pas de société, mais depuis toujours, c'est qu'on est attiré par le groupe. Et des fois, le groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises. Et donc moi, en réalité, je suis un bon garçon, je suis un gentil garçon. Mais comme tout le monde fait ça, alors je fais ça. Remarquez les gens qui ont commencé à fumer. Pourquoi ils ont commencé à fumer? Est-ce qu'ils ont commencé à fumer tout seuls, sans que personne les voie, jamais? Non, c'est quoi? C'est un phénomène, on est entre copains, vas-y, tiens une cigarette, vas-y, on se met à fumer. Donc on voit que le groupe, il peut, ou bien te descendre, mais aussi il peut t'élever. C'est pour ça que c'est très important d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une communauté. Vous savez, la communauté aussi, il faut la choisir. Vous allez dans des synagogues, c'est très sympa. Alors, c'est sûr que quand on est débutant, on doit choisir une synagogue sympathique. Parce qu'on vient de faire tchouva, on arrive, on ne peut pas tomber sur des gens qui sont rigoureux ou qui ne sont pas souriants. Alors, des fois, on va dans un endroit sympathique. Mais il faut savoir à long terme que si on veut réellement avancer, il faut choisir sa communauté. Il faut choisir une communauté avec des gens qui veulent avancer. Si tu restes toujours avec les mêmes lourdeurs et les mêmes trucs, à faire des blagues, à faire des machins, jamais tu vas t'élever. Donc on voit que le groupe est très très important. D'accord? Maintenant, vous savez, il y a le Rashash. Vous savez ce qu'est le Rashash? C'est qui? Un Mekoubal, Rabbi Shalom Sharabi. Rabbi Shalom Sharabi, il a créé avec le Chida et Rabbi Yom Tov El Ghazi, donc c'était les grands Mekoubalim de Jérusalem de l'époque, ils ont créé un groupe qui s'appelait Chevrat Ahavat Shalom. Aujourd'hui, c'est le nom d'une yeshiva, d'accord? Moi, j'ai étudié là-bas, chez l'Arbi Yaakov Hillel. Chevrat Ahavat Shalom, à l'origine, c'est un comment on va appeler ça? Pas un club, c'est moche un club. Un centre. Non, pas un centre. Un groupe, des gens qui se sont mis en groupe. Maintenant, le Rashash, il va insister beaucoup sur ce groupe. Et là-bas, il va être formé, mamash, des élèves les plus prestigieux du groupe. Et dans ce groupe-là, ils vont mettre des règles. Et des règles qui sont incroyables. Alors là, je ne peux pas vous le raconter, je peux vous le lire. Vous écoutez ou pas? Regardez comment c'est marqué là-bas. C'est une des règles qu'ils ont mis dans le groupe, donc par rapport aux droits et aux devoirs de chacun. Ne former qu'un seul et même esprit, qu'une seule âme, noble et élevée, et considérer l'autre comme une véritable partie de soi-même. Comprenez? Tu veux entrer dans ce groupe-là? C'est ça le sentiment que tu dois avoir pour ton prochain. Ne pas faire l'éloge de son prochain, et peiner chacun au fil des jours et des années dans ce monde-ci, comme dans celui à venir, afin de réparer, d'améliorer, d'élever tant que possible l'âme unique de cette société. Donc on est ensemble dans un groupe, et on fait tout, tous ensemble, sans jalousie, sans haine, sans dispute,
pour élever le groupe. Quand il y en a un qui est faible, alors on vient, on prend et on l'aide. Quand il y en a un qui est fort, on se colle à lui et on essaye de l'aider à grandir et de grandir aussi avec lui. Donc là, c'est un groupe qu'ils avaient formé et c'est des gens qui étaient d'une grandeur incroyable. Il y a un autre rabbin, maintenant c'est de l'autre côté là-bas dans le pays ashkénaze, qui va beaucoup aussi parler du groupe, de la Chaboura. C'est qui? C'est le Sabbat de Novardok. Vous savez c'est qui Sabbat de Novardok? Le Sabbat de Novardok, c'est un des grands élèves de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, c'est le père de l'école du Moussard, d'accord? Et il a eu plusieurs élèves, le Sabbat de Novardok, le Sabbat de Kelem, le Sabbat de Slabodka, d'accord, etc. Il y a d'autres rabbinim. Et ces gens-là, c'était des gens d'un niveau moral extrêmement élevé. D'accord? Ils n'avaient pas leur téléphone pendant le cours. Hein? Je crois que je t'ai pas vu. Allez, c'est pas grave, on t'en veut pas. En tout cas, la Chaboura, et lui, le Rav, va beaucoup insister sur le groupe. Alors, ça, encore une fois, je ne peux pas vous le raconter, mais on va lire un ou deux passages, d'accord, rapidement. Il dit, pourquoi est-ce que c'est important le groupe? Si un feu embrase un tas de brindilles, d'accord, d'un seul coup, pour former une flamme et chauffer un four, ce ne sera pas le cas pour une brindille unique. D'accord? Si vous voulez chauffer un four, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre, tourner le bouton pas mal, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre plein de brindilles ensemble et y mettre le feu. Et là, ça va faire un grand feu. Et ce feu-là, il va te réchauffer, et il va pouvoir cuire, chauffer, etc. D'accord? Mais si tu prends une brindille, tu la mets, tu la brûles, qu'est-ce qui se passe? Tu en prends une deuxième, tu en prends une troisième. Rien du tout. C'est quoi qui va donner le feu et la force? C'est l'unité quand on est ensemble. Et une chaboura, quand les gens ils sont liés ensemble, c'est ça qui... Et plus que ça, ici il dit quand c'est une brindille, elle s'éteint rapidement. Quand le bonhomme il se bat, il est tout seul pour essayer de s'élever, il se comment dire, il se refroidit, non c'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave, il s'essouffle, voilà, c'est là le mot. Il s'essouffle et il s'éteint. Par contre, quand on est en groupe, un il va motiver l'autre, un va motiver l'autre. Ainsi, l'enthousiasme d'un individu ne pourra pas être rapide et fluide comme celui d'un groupe d'individus bien soudés, qui travaillent ensemble avec un but commun. Car ce n'est qu'ainsi que les sentiments de chacun vont s'unir en une grande flamme et réussiront à enflammer les cœurs rapidement. Alors, chacun pourra plus aisément lutter contre sa nature sans ressentir la moindre lourdeur. Vous avez dit ce qu'il dit encore? Quand on est un groupe à faire quelque chose, alors on n'est plus frustré de nos manques. On n'est plus frustré de ce qu'on n'est pas capable de faire. Pourquoi? Parce que le groupe, il est là pour m'aider à avancer, pour agrandir. C'est comme le minyan. Comme le minyan, quoi. Et jusqu'à l'arrivée de la volonté, profonde et personnelle, l'esprit et le cœur ont déjà commencé le travail. C'est vrai, des fois, c'est dur de se chauffer à faire quelque chose. Mais quand tu habites dans un groupe et que tout le monde se chauffe à le faire, alors toi, tu es motivé parce que les autres le font. Maintenant, ça se trouve que les autres, ils sont aussi fatigués que toi. Mais comme chacun y voit l'autre, alors on se chauffe les uns les autres. Deuxième mimra du Sabbat de Novardok, tout comme l'enthousiasme d'un individu ne peut être comparé à l'enthousiasme d'un groupe, l'activité du groupe ne peut pas être comparée à celle de l'individu isolé. L'enthousiasme d'un individu, c'est pas comme l'enthousiasme d'un groupe. Quand on fait une manifestation et qu'on est des milliers, ça a une force terrible. Mais si chacun il fait sa manifestation dans son coin, rien du tout. C'est le groupe qui donne la force. Troisième imra, dans un groupe, chaque individu influence son problème. Ce qu'on a dit juste avant. D'accord? Chacun, il enflamme l'autre. Et c'est ce qu'on appelle le zèle collectif, quoi. Chacun, il va donner à l'autre. Quatrième imra, en groupe, il est plus facile de marcher à contre-courant. Tandis que seul, l'individu craint l'opinion publique et les moqueries. Oui, demain, tu vas décider de mettre une kippa jaune. Tu peux ou pas? Non, je ne veux pas le faire. Pourquoi? Tu marches dans la rue, tout le monde va te regarder, ils vont dire, regarde, qu'est-ce qu'il est ridicule celui-là. Mais si tout le groupe, il décide de mettre une kippa jaune, là, on n'a pas peur, on est... Oui? Bon, le faites pas quand même, hein. Il se refroidit face au moindre obstacle. Le moindre obstacle, ça va les empêcher. Le groupe motivé par un but précis et commun à atteindre constitue un monde en soi. Il est donc doté du pouvoir de briser toutes les barrières afin d'emprunter de nouvelles voies. Il ne craint ni les idées reçues, ni de voir son enthousiasme refroidi face aux moqueries, ni le relâchement.
Bon, encore ici, il y a d'autres mimrot. Je ne vais pas tous vous les lire. Je vous invite à les lire là-bas, ici, page 119. Mais on voit, c'est le lien du groupe. Et il y a dans des yeshivot, il y a dans des avrichim, qui se forment comme ça, qui se mènent, ils font ce qu'on appelle des varadim. C'est quoi varadim? Où on va tous ensemble étudier un sujet, où on va tous ensemble se renforcer sur un sujet. Et lorsqu'il y a un problème, et on va tous prendre sur soi de faire attention à ça, alors on fait partie d'un groupe et la force du groupe, elle est différente. D'accord? C'est un peu, vous allez me dire, bon, c'est un peu comme dans une famille. C'est une famille. Bon, la famille, le lien, il est naturel entre les gens. Là, c'est lier des gens qui ne sont pas forcément liés de façon naturelle, de les mettre ensemble dans un but commun. En tout cas, c'est ça qui nous dit le lien de Chaver, le lien de Chaboura, de faire un groupe. D'accord? Qu'est-ce que tu dis? L'unité fait la force. L'unité fait la force. Je crois que tu allais me dire l'oignon fait la soupe. Non, c'est vrai. Chazak ou Barour.